Donc on va démarrer. Je donne la parole à Julie Lechanteux pour 3 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général. Nous sommes réunis ce matin pour vous interroger sur le pilotage de la feuille de route gouvernementale en matière de transition écologique et climatique. En 2025, l'organisation et le travail du secrétariat à la planification écologique ont été profondément bousculés par le départ de votre prédécesseur, entraînant un vide de direction de plusieurs mois au sein du service. Une évolution d'autant plus préoccupante que la Cour des comptes a reconnu dans un rapport publié en septembre dernier que l'influence du SGPE s'estompait au cœur des réunions interministérielles sous la direction du Premier ministre. Seulement 3 ans après sa création, cette trajectoire peine à faire taire les critiques, qui voient une antichambre supplémentaire du macronisme destinée au pantouflage des proches du président de la République. Par conséquent, au-delà de ce que vous nous avez indiqué dans votre propos liminaire, comment comptez-vous renforcer la lisibilité et la cohérence des travaux du SGPE au sein du gouvernement ? Ensuite, sur le fond de la stratégie en matière de décarbonation, les députés du groupe Rassemblement national tiennent à rappeler que la réduction des émissions importées devrait constituer l'axe prioritaire de nos politiques climatiques. En effet, les émissions associées aux importations représentent 56% de l'empreinte carbone française. Elles sont en augmentation de 32% par rapport à 1995. En cause, le manque d'alternatives nationales dans plusieurs secteurs comme l'automobile, l'économie circulaire ou les bioénergies, capables de rivaliser avec les importations étrangères. En plus de se soumettre au diktat de l'Union européenne sur le libre-échange, le gouvernement choisit au même moment de sacrifier notre tissu industriel en surtransposant toujours plus de normes et d'impôts. En somme, vous ne réussirez pas à atteindre vos objectifs sans faire des choix politiques et économiques qui restaureront notre souveraineté. Enfin, sur le champ de l'adaptation, l'autre volet essentiel des politiques environnementales, nous défendons la nécessité d'une simplification administrative pour renforcer la résilience de notre économie et de nos territoires. Partout en France, la conjugaison du millefeuille administratif et normatif conduit au ralentissement, voire à l'abandon de chantiers urgents destinés à nous protéger. Dans mon département du Var, j'assiste à la consternation des maires et des élus locaux qui doivent supporter la lenteur et les coûts d'une organisation administrative étouffante, sans disposer des outils nécessaires. Ils subissent l'éternel ballottage de projets d'endiguement et d'écoulement entre la préfecture, l'ADREAL, la DDTM, etc. Une perte de temps et d'argent qui se traduit ensuite par des pertes humaines lors d'épisodes de crues et d'inondations. En parallèle, dans le secteur agricole, l'avenir de notre souveraineté alimentaire dépendra également de la simplification du cadre légal. En effet, face aux sécheresses et aux besoins d'irrigation, faciliter la construction d'ouvrages de rétention d'eau est essentiel pour préserver les rendements sur le long terme. En résumé, comment comptez-vous assurer une coordination efficace des politiques publiques environnementales afin de protéger notre souveraineté alimentaire, d'investir dans les secteurs industriels d'avenir et de mettre un terme à l'ivresse normative qui empoisonne les territoires et les entreprises de notre pays. Je vous remercie.